Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la dernière sortie du président Assimi Goïta a révélé les causes de l'échec du G5 Sahel. Et ça a montré aussi, ça nous donne une idée sur l'avenir de la CEDEAO et même de l'Union africaine. Eh oui. Eh oui. Le président Assimi Goïta a affirmé que quand il arrive au pouvoir, quelque temps après, le pouvoir est dans les mains de la gestion du G5 Sahel, est dans les mains du Tchad. C'était une présidente tournante. Le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Vous voyez? Alors, lorsque le tour du Mali arrive, il devrait prendre le pouvoir dans les mains de Kaka Déby. Il parle avec son frère Kaka Déby, il l'appelle d'ailleurs, il parle avec lui. Kaka Déby lui dit, oui, je sais que c'est ton tour, mais moi, avant de te donner le témoin, il faut que je parle avec la CEDEAO. Oh, comment ça? Ah oui, je dois parler avec la CEDEAO. Assimi Goïta qui dit, mais attends, est-ce que toi tu fais partie de la CEDEAO? Non. Toi tu es en Afrique centrale, non? Ouais. Mais pourquoi tu dois avoir l'autorisation de la CEDEAO? Parce que ça c'est le G5 Sahel, ça n'a rien à voir avec la CEDEAO. Le G5 Sahel, ça n'a rien à voir avec la CEDEAO. C'est comme l'EAC, aujourd'hui, qui est en train de se construire, ça n'a rien à voir avec la CEDEAO. Voilà. Donc, ils n'ont aucun compte à rendre, contrairement à ce que pense Tinubu qui dit « Nous, on ne va pas laisser ça. » On n'a même pas besoin de leur demander son avis, c'est une folie. Il n'a qu'à délirer, on s'en fiche de ça. Et donc, le G5 Sahel aussi, c'est pareil. Ça n'a rien à voir avec la CEMAC, ça n'a rien à voir avec la CEDEAO. Ce sont des États qui ont décidé de lutter contre le terrorisme ensemble. Alors, vous n'avez rien d'autre à nous apprendre, à nous dire. Et c'est là que le président Assimi Goïta va lui donner un délai. Dépasser ce délai, ben, moi, je prendrai mes dispositions. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que le Mali est sorti du G5 Sahel. Or, nous savons aujourd'hui que qui dit la CEDEAO dit Emmanuel Macron. Et nous avons vu comment Emmanuel Macron a donné des injonctions à Assimi Goïta pour nommer un président et un premier ministre et pour se faire fi de la volonté de son peuple. Nous le savons. Le président Assimi Goïta nous a tout révélé. C'est des choses que nous savions déjà depuis très longtemps. On le disait toujours, que la CEDEAO est devenue... Emmanuel Macron, c'est le président. En fait, le vrai président de la CEDEAO, c'est Emmanuel Macron et l'OTAN. Donc, à partir du moment où Kaka Déby dit ça, mais on voit bien que c'est Emmanuel Macron qui va prendre la décision.
s'il faut lui remettre le témoin ou non. S'il faut lui donner la gestion, la direction du G5 Sahel pendant 1 an. Et dès qu'il est sorti, on a vu après que le G5 Sahel ne pouvait plus fonctionner. Parce que le pays qui a une frontière avec la Mauritanie, c'est qui? C'est le Mali. Ce n'est pas le Burkina Faso, c'est le Mali. Donc, de fait, c'est 2 pays qui sont coupés du G5 Sahel. Donc, le G5 Sahel est divisé en 2. De fait. Parce qu'ils ne peuvent plus circuler librement sur le plan sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme, puisque la Mauritanie ne peut rien faire sans passer par le Mali. Et le Mali est sorti dedans, c'est fini. Et après, quand le Burkina Faso et le Niger sont sortis, on a vu que c'était le pôle nord et le pôle sud qui étaient séparés. Le centre n'est plus, personne, ils ne peuvent plus travailler. Donc ils étaient obligés de constater la mort. À cause de qui? Donc le vrai assassin du G5 Sahel, c'est Emmanuel Macron. Le vrai assassin du G5 Sahel, c'est Emmanuel Macron. Le vrai créateur de l'AES, c'est aussi Emmanuel Macron. Parce que, au sein de la CEDEAO, Emmanuel Macron a monté tous les autres pays contre l'AES. Je dis bien tous les pays de la CEDEAO, puisque c'est lui qui dirige. Et c'est lui qui donne des ordres. En fait, Emmanuel Macron gère la CEDEAO comme Joe Biden gère l'OTAN. C'est exactement, il n'a rien inventé. Il ne fait que la même chose. C'est pour ça qu'ils sont tous en train d'échouer. Oui, Emmanuel Macron gère la CEDEAO comme Joe Biden gère l'OTAN. Donc, quand il monte tous ces pays-là contre ces 3 pays, à l'exception de la Guinée et du Togo, qui voient leurs intérêts économiques, qui se disent que non, pour nos intérêts, on va essayer de jouer le jeu. Parce qu'ils ont quand même signé les sanctions. Ils acceptent les sanctions. Non, la Guinée n'a pas accepté, mais le Togo a accepté les sanctions et puis négocie pour qu'on puisse assouplir. Mais c'est la manière forte et la manière souple, c'est tout, entre la Côte d'Ivoire et le Togo. On le voit très bien. Bref, le fait d'avoir exclu ces 3 pays, les 3 pays se disent, mais nous avons le même problème. Pourquoi ne pas se mettre ensemble et puis combattre le phénomène ensemble? Ce sera plus efficace. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et on est en train de voir les résultats déjà sur le plan sécuritaire. Ça est en train d'aller en force. Il y a une montée en puissance de ces armées et les terroristes aujourd'hui, ce sont eux qui s'inquiètent. Maintenant, voyons que mais on a d'autres domaines, on a des sanctions tous. Donc, on va aussi contourner les sanctions ensemble. C'est là que vous voyez maintenant la décision d'avoir une monnaie commune, de penser maintenant aux problèmes de développement, aux problèmes des infrastructures. Vous voyez très bien que les 3 pays-là, tout ce qu'ils font, c'est la même chose. Ce qui est fait au Mali est fait au Burkina, est fait au Niger, et vice-versa. C'est la même chose qui se fait. Le Mali a eu des accords avec la Russie, le Burkina a eu des accords, maintenant c'est le tour du Niger. Tout est scellé. La faute à qui? La faute à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron maintenant demande à Tinubu de voir comment ils peuvent phagocyter le processus de création de l'AES. C'est déjà créé, on n'a même pas demandé son autorisation. Parce que tu as un pouvoir quand on a l'obligation de demander ton autorisation. Là, tu peux dire oui ou non. Mais si on n'a pas besoin de ton autorisation, quand ton fils est indépendant, là, il sort de ta maison, il est indépendant, il travaille, il a sa femme, ses enfants, il n'aura plus besoin de venir même te demander des conseils. Il n'est pas obligé. Quand il veut, il peut venir demander, bon, papa, maman, voilà, par rapport à ceci, par rapport à cela, moi, comment je fais d'habitude, comment vous faites? Et puis, par expérience, tu peux lui dire, ah, chez nous, voilà comment ça se fait. Mais sinon, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé et il faut l'accepter. Écoutez-moi bien, il faut l'accepter. Quand l'enfant a grandi,
il est libre, il est autonome. Mais si l'enfant, pour vivre, il doit dépendre de vous, eh bien là, vous aurez toujours des comptes à lui rendre. Forcément. Et c'est ce que nous voulons pour l'AES. Bref, on voit là comment la France est en train de détruire le G5 Sahel. Elle a détruit d'ailleurs le G5 Sahel et elle est en train de détruire la CEDEAO. Parce qu'il y a une autre révélation que Emmanuel, plutôt Assimi Goïta nous a dit, c'est que même quand il a été invité, la seule fois où on l'a autorisé d'aller assister à une réunion de la CEDEAO, il arrive, la CEDEAO lui présente des noms des gens qui vont diriger le Mali. Mais ça dit que c'est une folie. Il manque des mots pour expliquer une telle folie. La CEDEAO lui dit non, voici les noms. Et ces noms-là, ce sont lesquels? Ce sont des noms que la France a donnés à la CEDEAO. Ce sont des noms qui viennent d'en haut. Et donc, Emmanuel Macron est en train de tuer la CEDEAO comme il l'a fait avec le G5 Sahel. Et l'OTAN est en train de vouloir détruire l'Union africaine si les Africains ne se ressaisissent pas rapidement. L'Union africaine va exploser. Surtout avec Moussa Faki, c'est même pas la peine. L'Union africaine là, est en phase d'exploser. Parce que ce qui s'est passé au niveau du G5 Sahel, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est fini là. Elle est en train de partir en éclats, elle est en train de voler en éclats. Et vous allez voir que ça va être la même chose. Si, heureusement qu'en Afrique centrale, vous avez des piliers comme Biya, Sassou, Biangema, qui essayent de tenir fort. Mais sinon, ça risque d'exploser aussi. Mais en tout cas, pour la CEDEAO, c'est fini, la bombe est en train d'exploser de l'intérieur. Et ça risque d'aller jusqu'à l'Union africaine. Parce que ce sont des organisations qui ne s'occupent plus des intérêts de nos pays, mais qui s'occupent des intérêts des puissances occidentales, et notamment de l'OTAN, des États-Unis, de la France et puis des autres. Or, nous n'avons pas créé ces institutions pour ça. C'est là où vous voyez bien comment tout ce que nous faisons. Je vous avais sorti une vidéo il n'y a pas longtemps où je posais la question, mais pourquoi nos institutions terminent toujours mal? Ça devient un fardeau. Au lieu d'apporter des solutions, ça aggrave nos problèmes. C'est à cause, voilà le problème, il est là. Parce que nos chefs d'État, pour des raisons du pouvoir ou je ne sais pas, pour la peur, pour certains, c'est la peur. Parce que Macron a intimidé Assimi Goïta en disant, si tu ne fais pas ça, on va te tuer. C'est clair, c'était dit, mais clairement, quoi. Soit on va t'enlever du pouvoir et si tu n'as pas la chance, on te tue. C'est ce que Macron a dit. Mais on le voit d'ailleurs, ce qu'il est en train de faire avec Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est le tuer. Il utilise tous les moyens possibles. Le Niger, c'est pareil. Donc, le sort d'Assimi Goïta, c'est le même. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire le contraire. Donc, voilà, nos dirigeants doivent se ressaisir, doivent faire très attention. Ce qu'ils sont en train... Ils créent, ils ont de bonnes idées, les pauvres. Ça, c'est... Je n'en disconviens pas. Même si nous les critiquons, mais ils ont de bonnes idées pour créer des institutions plus nobles que les leurs. D'ailleurs, eux, ils ont créé leurs institutions à travers les nôtres. Parce que nous, on avait l'Organisation de l'Unité africaine à exister avant l'Union européenne. Donc, à travers les nôtres, eux, ils prennent et puis maintenant, ils veulent détruire ce que nous faisons parce qu'ils veulent contrôler, parce qu'ils veulent nous dominer. Et c'est à nos dirigeants maintenant de comprendre cela. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.